La voix des dieux me parle tout au long de la journée. Bonjour et bienvenue, mes amis, à la leçon 49 de ce fantastique livre d'exercices d'un cours au miracle. Et cette leçon 49, elle nous place devant une vérité à la fois simple et profondément dérangeante pour l'ego. La voix des dieux me parle tout au long de la journée. Alors, si cela est vrai, et le cours affirme que cela l'est, alors il y a une question qui se pose naturellement. Pourquoi ne l'entendons-nous pas? Parce que peut-être tu connais cela aussi. Lorsque tu lis ce titre, tu te dis, mais je n'entends pas. Euh, et puis bon, pourquoi? C'est pas parce que Dieu se tait. Ça, j'ai longtemps cru qu'il m'avait quelque part oublié. Ou, oui, mais il ne s'adressait pas à moi parce que j'étais pas assez bien, assez important, assez sainte ou ainsi de suite, hein. Que je devrais être mieux, que j'avais fait trop d'erreurs et ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce que non plus nous ne sommes pas prêts. Ça aussi, je me suis répété. Ah, je suis pas prête. Je sais, je suis pas encore assez digne. Simplement, non. C'est pas parce que je ne suis pas encore assez digne. C'est parce que je suis. Oui, nous sommes réticents, toi et moi, nous sommes réticents à écouter tout au long de la journée. Et à quelque part, c'est fascinant de constater que la seule chose qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu est notre résistance. Ah, tu me dis, bon voilà, oui, on parle souvent de la résistance, mais d'où vient cette résistance? Mais ça, en fait, elle vient d'un choix très précis que nous faisons encore et encore. Et, et souvent, mais c'est pas l'excuse, même pas conscient. La plupart, c'est pas conscient. Simplement, nous préférons écouter l'ego. Peut-être tu vas te dire, parce que moi aussi, je me suis dit souvent, mais non. Mais pourquoi? Pourquoi nous préférons écouter l'ego? Et parce que l'ego nous promet quelque chose que nous croyons vouloir. Et qu'est-ce que c'est, ce que nous croyons vouloir? C'est le contrôle. Parce que écouter la voix des dieux, c'est d'accepter de ne plus diriger seul. Et dans cette insanité, dans cette folie, dans cette hallucination que nous sommes inventés ici, que nous rêvons ici, euh, euh, de ne plus être l'auteur de notre histoire personnelle, ça, oui, ça nous semble pas forcément attirante. Et, et ça implique aussi une chose, c'est d'accepter de ne plus, ouais, de ne plus défendre notre identité, oui, en tant qu'être unique ou spécial. Euh, et peut-être tu connais ça aussi, à quel point nous nous accrochons à notre particularité d'être un être unique. Euh, et l'ego, il nous dit une chose, cette vie est la tienne. Tu dois décider, tu dois maîtriser, tu dois protéger ce que tu es. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons cela. C'est cela la résistance. Nous voulons tellement préserver notre identité particulière, avec ce nom qui est écrit sur un bout de plastique, avec cette
nationalité, ce genre féminin ou masculin, ou bon, la plupart d'entre nous en tout cas, ou telle et telle qualité ou défaut. C'est ce moi individuel, hein. Mais le cours, il l'appelle régulièrement dans le livre de texte. C'est notre petitesse. Mais qu'est-ce que nous ne voulons pas voir cela. Pour ça, nous sommes sans cesse en train d'optimiser ça. Nous voulons qu'elle continue à prévaloir, cette petitesse, ce moi j'ai individuel, particulier. Euh, et nous utilisons tous les moyens possibles pour y parvenir. Nous ressassons, nous anticipons, nous jugeons. Et nous surchargeons notre esprit des pensées totalement aléatoires. Non pas parce qu'elles sont utiles, mais parce qu'elles font du bruit. Euh, et ce bruit, il sert à quoi? Nous avons un bruit permanent dans notre esprit, non? Ça tourne sans cesse. Euh, et pourquoi? Pour éloigner le silence. Parce que dans le silence, la voix des dieux est là. Et dans le paragraphe 1, nous est dit, il est tout à fait possible d'écouter la voix des dieux tout au long de la journée sans interruption, sans interruption, le moindrement les activités régulières. Alors, et là, nous venons de regarder qu'est-ce qui nous empêche de ça? Pourquoi nous avons ce barrage? Et dans le silence, il y a la voix des dieux, elle est là. Mais nous gardons donc le mental occupé, toujours, sans cesse. C'est comme une radio allumée en permanence. Euh, et maintenant, nous avons depuis quelques années ce merveilleux outil qui peut aussi servir. Je l'utilise là pour enregistrer ce podcast. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce smartphone avec nous tout le long. Nous sommes rués là-dessus parce que apparemment ça suffisait pas avant, ce qu'on avait encore dans notre esprit qui tournait sans cesse. Et nous sommes là avec nos écouteurs en train d'écouter ou voir, regarder des films sans cesse. Mais ce n'est pas un accident, c'est pas, je ne sais pas, l'inventeur du smartphone, je crois que c'était Steve Jobs, en tout cas l'iPhone, qui c'est sa faute, hein. Non, c'est notre projection, c'est notre invention. Mais c'est une stratégie de l'ego. Donc, ça parle à l'intérieur. Rien d'autre peut être entendu. Le Saint-Esprit, notre enseignant intérieur, la voix pour Dieu, qui me parle tout au long de la journée, ne peut pas être entendue. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous infligeons cela nous-mêmes, sans cesse. Et après nous disons, en tout cas moi, ah, je n'entends pas Dieu. Ah, il ne me parle pas. Euh, mais personne ne nous oblige de penser sans arrêt. Personne ne nous force de nous défendre intérieurement. Personne ne nous demande de maintenir ce vacarme. Et surtout, ce n'est pas nécessaire, parce que est-ce que ça nous apporte quelque chose? Ah, tu vas me dire, il y a eu des grands penseurs. Je ne sais pas, Nietzsche, il a fini dans la folie, il a sombré dans la folie, ou je ne sais pas, Socrate, voilà, ça a déjà l'air un peu plus louable, Platon. Euh, mais le cours est très clair, en fait. L'ego, il ne peut pas être guéri. Alors pourquoi essayer de réparer ce qui n'existe pas? Pourquoi apaiser une illusion? Et l'ego, la guérison n'existe pas à rendre l'ego meilleur. Il consiste à cesser d'écouter.
Et là, tu vas me dire: «Bah, ça me demande un effort héroïque». Non. Et puis là, il y a quelque chose que ça a paru comme ça chez moi hier, parce que, bon, ici en Suisse, en tout cas pas où j'habite, on nous fêtons pas carnaval, que c'est quelque chose de catholique, je crois, ou ben, enfin, c'est avant le carême. Le carême, pour ceux qui sont catholiques, connaissent cela, c'est 40 jours et ça commence aujourd'hui, c'est comment s'appelle ça? Le mercredi de cendre. Et ça se fait 40 jours avant Pâques. Et comme enfant, c'était très important parce que j'ai eu une éducation en Autriche, vraiment très catholique, hein. Et bon, c'était mon histoire, voilà, apparemment, je voulais ça. Et puis bon, voilà, je vois comme, c'était juste. Et pendant ces 40 jours de pénitence, on peut dire, de jeûne avant Pâques, euh, on, oui, on évitait de manger, on essaie de pas manger trop, en tout cas pas, il n'y avait pas de gâteau, il n'y avait pas de viennoiserie, des biscuits, tout ça, on faisait pas, on n'avait pas ça, pendant ces 40 jours, ma mère était assez stricte avec ça. Euh, et malgré qu'en fait, dans le magasin, il y avait tout ça. Il y avait tous les sucreries, les bonbons, et puis les biscuits, les gâteaux dans les boulangeries et confiseries. C'était là. Non, on faisait pas. Et c'est la même chose, je crois aussi, c'est assez simultané cette année. Il y a aussi le Ramadan qui commence, ou qui a commencé, donc en tout cas c'est dans les prochains jours aussi. Les musulmans, ils font ça aussi. Ils ont aussi un jeûne qui a lieu pendant un mois, euh, qui est aussi là pour la purification, etc., où on abstient de manger, en tout cas la journée, même de boire, et puis aussi, je crois, toutes les relations intimes avec leur conjoint. Euh, et je crois que c'est aussi, ouais, c'est un mois d'intériorisation, etc. Mais pourquoi je vous raconte ça, mes amis? Je ne veux pas vous faire maintenant vous inciter à faire le ramadan ou le carême, mais faisons un carême ou un jeûne, une, une abstinence de l'ego. Ça, on ne se propose jamais, non? Pourquoi pas? Parce que l'ego, ok, il est là. C'est comme lorsque je faisais dans mon enfance le carême, les, les gâteaux étaient derrière la vitrine dans les confiseries ou dans les boulangeries. Il y avait quand même des choses délicieuses, mais ma mère ne trouvait pas nécessaire qu'on allait acheter ça. On achetait du pain, on se nourrissait quand même, mais pas de préférence du pain foncé. Mais bon, ça, c'était pas grave. Ça me gênait pas trop. Mais que ce soit blanc ou foncé. Mais pour dire, nous, il y avait tout qui était là. Et c'est la même chose avec l'ego. Et il nous propose sans cesse des choses. L'ego, on peut pas le guérir, mais on peut plus s'en servir. Et c'était la même chose pendant le carême. Donc pourquoi pas une fois faire un, une abstinence de l'ego, de jeûner de l'ego. Mais ça ne veut pas dire que dans 40 jours, on recommence le plus belle, mais en, en pratiquant cela, ça vient moins attirant lorsque je, je, je me détache de mes pensées égotiques, moins que ça d'intérêt. Euh, donc voilà, pour ça que j'ai eu cette comparaison avec, avec le jeûner l'ego peut-être, pour une fois essayer ça, de, de faire... Parce qu'autrement, nous sommes pour le Dry January, où beaucoup de gens font ça aussi en janvier. Les gens, ils boivent pas d'alcool, mais l'alcool, il est quand même aussi dans les magasins, mais ils ne boivent pas pendant le mois de janvier, où nous faisons toutes sortes de régimes pour soi-disant purifier le corps, hein. On nous propose sans cesse, euh, pour soi-disant maigrir ou je ne sais pas, détox, des cures détox. Mais pourquoi pas faire une cure détox de l'ego, non? C'est-à-dire que et ça, on peut le faire. Un détox de l'ego.
en essayant pas en essayant, en pratiquant cette leçon de vraiment, heu, de reconnaître: «OK, je reconnais, je choisis le bruit, je reconnais, je veux garder le contrôle, je reconnais, que j'ai peur de disparaître». Mais de reconnaître cela et le déposer et la guérison ne consiste pas à rendre l'ego meilleur, elle consiste à cesser de l'écouter. Voilà, une détox de l'ego. Moi, c'est pas un effort héroïque, c'est seulement une honnêteté douce. Et nous allons pas disparaître. C'est l'illusion de toi qui disparaît, qui s'estompe. Et cette leçon aujourd'hui nous invite à quelque chose de radicalement différent, de ne pas écouter la voix qui crie et nous identifier avec la partie de notre esprit où le calme et la paix règnent à jamais. Parce qu'on pourrait dire, et d'ailleurs c'est expliqué dans cette leçon, euh, la partie dans ton esprit où demeure la vérité est en communication constante avec Dieu et qu'on soit conscient ou non, c'est l'autre partie de ton esprit qui fonctionne dans le monde et qui obéit à ses lois. C'est cette partie qui est constamment distraite, désorganisée et hautement incertaine. Et combien de fois nous nous identifions avec cette partie qui est en guerre et euh, qui est rancunière et qui se défend. Mais il y a cette autre partie qui est immuable. C'est cette partie qui écoute déjà la voix de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à écouter Dieu, mais nous avons besoin de mettre fin à l'absurdité de croire que le bruit nous protège. Le silence n'est pas une perte de contrôle, c'est un retour à la vérité. Et peut-être envie de pratiquer cela avec moi pour un instant. Simplement, si tu as un moment, ferme doucement les yeux, si tu le peux, et prends une respiration profonde. Et laisse l'air sortir lentement. Et ressens sans rien corriger. Et observe. Et observe doucement. Y a-t-il une pensée qui parle? Et si oui, ne la juge pas. Reconnais-la simplement comme du bruit, comme un nuage qui passe. Et choisis très doucement de ne pas l'écouter. Et dirige ton attention vers l'espace silencieux derrière les pensées. Tu n'as rien à faire ici, rien à comprendre, rien à contrôler. Et répète intérieurement, si cela te vient, la voix des dieux me parle tout au long de la journée. Et laisse le son se déposer au-delà de mots. Et reste ici encore quelques instants et peut-être tu as envie d'arrêter sur le bouton stop de cet enregistrement et de continuer cela un moment. Et quand tu seras prêt, ouvre doucement les yeux et souviens-toi, la voix des dieux ne s'est jamais arrêtée.
et que le bruit peut cesser. Et mes amis, nous ne pouvons pas aimer ce que nous ne connaissons pas, mais nous pouvons faire ici connaissance avec ce qui est, avec cette voix qui nous parle tout au long de la journée, parce qu'elle est toujours là. Nous connaissons l'amour, nous connaissons son parti en nous, et nous pouvons pratiquer cela aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et je vous retrouve demain.